Je passe maintenant au dernier exercice. L'exercice 10, on est toujours dans des personnes morales. On a une société, ici, qui s'appelle Finexsa, qui exerce son activité dans son propre immeuble et qui détient une société fille, Kuala AG, avec un siège en Allemagne. Donc une mère en Suisse, une fille juridiquement en Allemagne. Elles sont détenues à 100% ces entités par un monsieur qui est domicilié dans le canton de Neuchâtel. Et la société Finex détient l'entier de la société, de cette société fille. On a le bilan de Finex, on a le compte pertes et profits, profits et pertes de Finex, c'est ça. Et puis finalement, cas assez classique, l'autorité fiscale d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, ou parfois même sans raison, veut faire un contrôle. Eh bien, regardez les comptes de la société et elle a vu un certain nombre de choses. C'est les états de fait qui vous sont signalés au point 1.1, il y en a 6. Et vous allez devoir, on va le faire ensemble évidemment, cette correction, définir l'impact fiscal potentiel auprès de la société, fille, donc dans tous les cas auprès de la société mère, mais une fois pour le capital et une fois pour le bénéfice, et aussi à l'actionnaire. Donc on a vraiment ce lien actionnaire-personne morale. Ce lien qui est connu, potentiellement la distribution dissimulée de bénéfices, sinon un dividende ordinaire, sachant que les apports et les retraits, eux, ne sont pas imposables. Premier état de fait, il y a une amende fiscale de 10 000 qui a été payée par la société. Est-ce que ces amendes fiscales sont déductibles? Évidemment, non. C'est dit expressément dans la loi fiscale, à l'article 59, alinéa 1A. On parle de personnes morales, hein. Ne confondez pas avec l'activité indépendante des personnes physiques. Et on vous dit qu'effectivement, dans une personne morale, les impôts sont déductibles, mais pas les amendes fiscales. C'est dit clairement. Donc, ces 10 000 étaient déduits dans Finexsa doivent être repris. Donc, 10 000 en plus dans le bénéfice, pas d'impact dans le capital, pas d'impact auprès de l'actionnaire. Deuxième élément, on a une provision de 30 000 pour l'acquisition d'un système informatique durant l'exercice en question, mais payé dans l'exercice suivant. Donc finalement, on a une anticipation d'une charge, en tout cas d'un investissement, par la comptabilisation d'un coût dans l'exercice en question, alors que ce coût ne sera effectif que durant l'exercice suivant. Est-ce que vous pouvez déduire ces 30 000? Non. Pourquoi? Parce que c'est une charge déduite d'avance, on va dire. On n'a pas le droit d'anticiper un investissement ou une charge en termes de provision, c'est-à-dire que ces 30 000 seront repris au niveau du bénéfice et seront pris aussi au niveau du capital dans la société Finexsa. Par contre, il n'y a pas d'impact pour cette provision auprès de l'actionnaire. On dit bien que ça doit être des engagements de l'exercice en question dans l'article 63 alinéa 1A, ce qui n'est pas le cas ici. La déduction ou les provisions pour charges futures ne sont pas déductibles fiscalement. Le cas 3, ce monsieur confond un petit peu sa situation privée et sa société, vu qu'il déduit les 6 000 francs qu'il paye au troisième pilier A dans les comptes de Finexsa. Alors ça, franchement, c'est l'exemple à ne pas faire. Évidemment que c'est pas possible de prendre en considération les 6 000 bénéfices de Finexsa, donc ça sera repris. Ça sera pas repris dans le capital, par contre, il y aura un impact directement auprès de la personne physique. Qu'est-ce qui se passe auprès de la personne physique? Dans la mesure où c'est pas lui qui a payé les 6 000 francs pour au troisième pilier A, sa déduction de 6 000 ne pourra pas être prise en compte dans sa déclaration d'impôt privée. Première conséquence. Et deuxième conséquence, on est exactement dans le cas d'une distribution dissimulée de bénéfices à l'actionnaire.